Bonjour et bienvenue à l'atelier. Lors de mon épisode précédent, je vous ai montré comment fabriquer ceci, donc une balle calpinée pour le fusil Martini Henry. Et puis, puisque de toute façon je l'ai rechargé, j'ai décidé donc de vous faire partager le procédé avec moi. C'est un calibre qui regroupe beaucoup de petits procédés auxquels il faut faire attention. Donc c'est assez idéal pour faire un aperçu des choses qu'il faut faire, auxquelles il faut prêter attention, aux techniques utilisées pour le rechargement. Donc pour commencer, je vais juste vous faire parcourir l'établi pour vous faire voir les éléments. Essentiel à tout le procédé, c'est un jeu d'outils. Donc pour le calibre. Pour tous ceux qui rechargent, ça sera rien d'étonnant. Donc c'est un jeu d'outils Lee. Donc je vais juste vous montrer pour comparer. Voici donc le diamètre standard pour les jeux d'outils des calibres disons modernes. Pour le Martini Henry, aussi pour le 7,55 Snyder, ça nécessite un diamètre supérieur. Et ça cause pas de problème parce que depuis des années, toutes les presses des grandes boîtes sont livrées avec un adaptateur ou un manchon qu'on peut simplement visser dans l'ouverture pour pouvoir utiliser les deux diamètres standards de jeu d'outils. Le pas de vis est aussi standard, donc ça pose absolument pas de problème. Ensuite, là j'ai la graisse pour assister au recalibrage des étuis. Là j'ai des petites rondelles, donc ça va être pour protéger la balle de la poudre, pour pas que ça colle, et aussi pour assister à la lubrification du canon lors de chaque tir. Voici un petit sandwich composé de 2 rondelles de carton et à peu près une rondelle d'à peu près 5 mm de graisse. Donc là je me casse pas la tête, c'est simplement la cire d'abeille. Donc l'idée c'est que ça c'est pulvérisé lors du tir et ça graisse le canon et les résidus de poudre restent, disons, humides ou souples dans le canon et sont plus faciles à nettoyer. On peut mettre ça séparément dans le canon, donc on peut mettre une rondelle, ensuite la graisse, ensuite une deuxième rondelle par-dessus. Là j'ai préparé les petits sandwichs. Chacun sa méthode. Là, la poudre suisse, la numéro 4. Et on peut utiliser aussi le numéro 2. Je trouve celle-ci bizarrement plus facile à trouver, donc c'est la seule raison. Les balles calpinées qu'on avait vues précédemment. Et là, c'est de la polenta, la farine de maïs, donc que j'utilise pour remplir l'espace entre la poudre et donc les rondelles dans l'étui, pour que la cartouche soit complètement pleine. Donc ce que je fais, c'est que je remplis jusqu'au commencement de l'épaulement, en haut là. Donc tout ça, ce sera rempli de poudre. Ensuite, l'épaulement là, c'est plus ou moins pris par la mesure de polenta. Et ensuite viennent les rondelles, la graisse et la balle par-dessus. Comme ça, il n'y a pas d'espace d'air. Tout est bien compacté. Donc ce qui est essentiel pour les cartouches poudre noire. Là j'ai juste ça c'est pour verser la poudre et une petite mesure pour ma charge. Voilà. Donc avant d'assembler tous les composants, il y a une chose à faire, c'est que il faut que je recalibre légèrement la bouche de l'étui, car tous les étuis
ont été tirés au moins une fois dans le fusil. Donc ils sont formés parfaitement aux dimensions, aux cotes de la chambre. Et ceci veut dire que la bouche est maintenant trop large pour pouvoir gripper la paroi de la balle calpinée. Donc pour remédier à ça, c'est très simple. Il faut simplement le passer l'étui légèrement dans la matrice, juste pour redimensionner donc le début. Ceci c'est fait très facilement. On prend une petite goutte donc de graisse de recalibrage et on passe l'étui dedans. Là je l'ai ajusté pour que ça, justement, ça soit juste. Donc, le commencement, vous voyez là, il y a un petit deuxième épaulement qui est formé. Ça n'a pas de conséquence pour le tir, ça va être équilibré lors de la combustion, il va disparaître. Donc voilà, on enlève la graisse. Et voilà, maintenant, lors du chargement, il n'y aura pas de problème, ça va bien, les parois vont bien pouvoir donc, prendre prise sur les bords de la cartouche. Donc ça maintenant c'est prêt. Afin de pouvoir bien siéger la balle, il faut légèrement évaser la bouche de la cartouche. C'est particulièrement important pour les balles carpinées parce qu'on ne veut pas justement esquinter le papier en bas. Donc pour faciliter ceci, on repasse avec le deuxième outil. Voilà, celui-là il va là. Simplement pour évaser la bouche. Il ne faut rien du tout. On voit juste à l'œil en fait. Et maintenant, je veux pouvoir placer l'étui, enfin je veux dire la balle, sans danger d'esquinter le papier. Pour ce qui est du chargement, j'utilise la charge réglementaire qui est de 85 grains par poids de poudre noire. Donc je dis par poids parce qu'il existe aussi ces tubes qui ont aussi une échelle en grains, mais ceci est volumétrique. Donc ils ne sont pas équivalents. Ce que je fais en fait en pratique, c'est que je ne mesure pas chaque charge. Ce que je fais, c'est que je mesure la première, ensuite je remplis le tube avec cette dose, ce qui me donne l'équivalent volumétrique. Donc comme ceci. J'ai déjà réglé, donc normalement ça devrait tout rentrer et se remplir jusqu'au bord. À quelques grains de près. Hop. Comprime un peu. Tasse, pardon. Voilà. Donc je vais verser ça avec mon petit entonnoir. Donc ça, sur l'échelle volumétrique, ça comprend à peu près 80, 82, 83 grains. Donc, comme je dis, pas équivalent. Donc, ce que je fais pour les charges successives, j'ai un petit bac de poudre que je charge tout simplement
de poudre jusqu'au ras, et voilà, ça me donne la prochaine charge. Beaucoup plus rapide, et franchement, je suis pas au grain de poudre près. Je fais pas de compétition, c'est simplement pour le plaisir. Donc, voici la poudre chargée. Donc jusque là, elle remplit jusqu'au début ici, cette ligne là. Donc ce que je veux faire, c'est combler jusqu'au début de l'épaulement. Donc je fais ceci avec ma petite mesure de polenta. Donc ce que j'ai en fait, l'étui que j'utilise, c'est un étui pour le calibre 7,5 revolver suisse, en abondance ici bien sûr. Voilà. Voilà, donc maintenant le grand espace est comblé, et maintenant je vais commencer à empiler mes rondelles. Donc je prends mon petit sandwich de carton, cire carton, donc ça c'est inséré facilement comme ça. Ensuite j'en mets une rondelle de plus, juste pour garantir qu'il n'y a pas de graisse là que j'ai étalé un peu par mes gardes là. Je mets juste une rondelle de plus par dessus. Et enfin vient la balle. Donc là, celle-ci entre très facilement grâce à l'évasement que j'avais fait donc au début. Donc on commence à l'enfoncer juste avec la main. Voilà. Et maintenant, on finit la presse. Donc l'ensemble est mis dans la presse. Le troisième outil est en place. Donc ça va comprimer la balle dans l'étui. Et ça va aussi sertir légèrement l'ouverture de la cartouche. Dans ce cas-là, je ne veux pas vraiment sertir la balle elle-même. Je veux juste enlever l'évasement que j'avais fait donc pour faciliter la mise en place de la balle. Donc là, il suffit juste de doucement élever tout ça jusqu'à sa limite. Et nous voilà avec une cartouche prête à l'emploi. Voilà, je suis maintenant prêt à faire face aux Zoulous. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cet épisode, quelques trucs et astuces, en particulier concernant le rechargement de ce calibre légendaire qui a forgé une grande partie de l'Empire britannique. J'ai essayé de suivre assez étroitement le chargement d'origine, donc non seulement la poudre et le type d'ogive et le calepin, mais aussi donc cet empilement de rondelles de bourre de cire, donc qui est aussi d'après le chargement d'origine. Ensuite, bien sûr, maintenant avec le choix de balles modernes, il y a d'autres chargements possibles. En poudre aussi, on peut faire beaucoup plus léger, et je peux confirmer que les 80 à 85 grains tapent assez sèchement, donc on peut bien sûr faire plus léger. Sinon, concernant le recalibrage partiel, c'est assez commun, en particulier pour les calibres historiques, où on veut essayer de conserver les étuis le plus longtemps possible. D'habitude, ils coûtent assez cher, en particulier les cartouches Martini-Henry. Donc, si on peut les recalibrer le moins possible, ça vaut le coup. Voilà, merci de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Et sinon, laissez-nous un message en bas des vidéos. On vous répondra volontiers. Merci, à la prochaine!